Hi everybody, this is Pastor Ramacheri from Galilee. Very nice place where Jesus walked on the water, as you can see behind me. Beautiful Sea of Galilee, and all around you is the beautiful places where Jesus walked and did his miracles. And I just wanted to say to everybody, God bless you, and I hope one day you'll come and visit here. It is a nice place to visit, and where the Bible comes alive, and your life is changed, and you're renewed, and breathe in the beautiful air. And we give all the glory to God, and we praise Him for this. So come and visit the Sea of Galilee, and God bless you. Bonjour tout le monde, ici c'est Pasteur Ramacheri de Galilée, de la mer de Galilée ici. Et comme vous voyez, c'est tellement beau et on se réjouit parce que c'est là où le Seigneur a fait beaucoup de ses miracles. Il a marché sur la mer. Puis quand on visite, on se réjouit. Puis on revient dans tous ses pas avec le Seigneur. Puis nous sommes bénis. Donc je vous invite un jour de venir visiter cette belle place et de prendre dans vous toute cette belle vue. Et après ça, la parole va devenir plus vivante, plus réelle pour tout le monde. Alors je vous invite à faire cette visite pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, on va recommencer et on va présenter cet enseignement tranquillement et par la foi, on reçoit. Amen. Donc on va commencer ce soir dans Romains 10 et le verset 17. Amen. Allons dans Romains 10 et le verset 17 et on va commencer tout de suite avec la parole et on va voir comment le Seigneur va nous guider à travers la parole parce que vous savez, tout ce qu'on doit recevoir de Dieu, ça doit venir à travers la parole. Ok? La parole était faite chair. Amen? Donc il faut que la parole, alléluia, rentre en nous et que ça porte la vérité, la vie. Amen? Donc, dans Romains chapitre 10 et le verset 17, ils disent, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dis-le. De la parole de Christ. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Ok. Donc il faut comprendre ce verset avant d'aller plus loin pour comprendre l'onction. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est par la foi. Mais la foi initiale, c'est Dieu qui la dépose dans nos cœurs. Ok? Et c'est lui qui dépose la première goutte de foi pour qu'on s'approche de lui. Parce que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Amen? Donc, pour s'approcher de lui, ça prend une goutte de foi. Donc, c'est lui qui dépose dans nos cœurs la goutte de foi. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Mais donc, la foi qu'il te donne, il t'envoie quelque chose pour t'annoncer Jésus. Ok? Alors, il t'annonce l'œuvre de Jésus qu'il a faite pour toi à la croix, et le goutte de foi que tu avais, qu'il t'a donné à toi, c'est à toi maintenant de décider est-ce que je vais l'accepter ou non. Ok? Mais donc, cette parole vient de... Qu'est-ce qu'il dit? Il vient de la parole de Christ. Ok? Christ, maintenant Christ, ça veut dire onction, oint, Messie. Ok? Oint, onction, Messie, envoyé de Dieu.
Ok? Mais ici, vous voyez, ça vient de Christ. Donc la parole vient de l'onction que Dieu envoie sur nous. Cette onction que Dieu envoie sur nous, alléluia, produit la foi et relâche la parole pour que nous autres, on soit sauvés. La foi, tu dois mettre en opération selon la parole que l'onction t'apporte. Ainsi, quand l'onction, quand le Seigneur, quand Christ, ça veut dire onction, t'apporte la parole, tu exerces la foi selon cette parole, qu'est-ce qui arrive? Tu grandis dans le Seigneur, ta foi grandit. Et alors, l'onction va t'apporter une plus grande parole, révélation de Jésus-Christ. Et là, la foi, il faut que tu la relâches dans cette nouvelle. C'est pour ça que chaque fois qu'on marche avec Dieu, c'est pas la foi selon, après, qu'est-ce qu'il nous a dit. Tu peux aller plus loin que Dieu. Dieu dit, j'agis. Mais j'agis comment? Par la foi dans ce qu'il dit, afin que je puisse grandir en lui. Ok? Donc, Romains 17, ils disent la foi, amen, vient. Dis la foi, vient. Maintenant, si toi tu dis que tu es un enfant de Dieu, il faut que tu vis par la foi. Maintenant, la foi vient. C'est un processus dans ce verset extrêmement important. Il ne faut jamais que ça s'arrête. Il faut que tu reçoives la parole de Christ, tu mettes la foi en opération selon la parole qu'il t'a donnée. Amen. Tu ne peux pas aller plus loin de ce qu'il t'a donné. Et une fois que tu as mis ta foi dans cette parole qu'il t'a donnée, ça va produire en toi ce que Dieu veut que ça produise. Il va te donner une autre révélation de la parole. Et là, tu grandis, tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, Christ, littéralement, ça veut dire oint. Et en hébreu, c'est Messie. Je lis ici le dictionnaire, comme ça vous allez comprendre. Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit. Dit Jésus-Christ. Très important de comprendre son nom. Parce qu'avant d'aller plus loin dans l'onction, il faut comprendre le nom. Jésus veut dire Dieu Sauveur. Christ, ça veut dire oint. Dieu a oint Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth était qui? Était Dieu lui-même fait chair dans le ventre de Marie, oint par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, pour apporter le salut au monde. Vous avez compris? Donc c'est très important de comprendre ça. Donc, il est oint par le Saint-Esprit. Il est oint pourquoi? Il est oint comme roi, comme prophète, pour annoncer la parole de Dieu et accomplir son œuvre. Comme sacrificateur. Ok? Donc ça c'était l'onction qui était lâchée sur Jésus de Nazareth. Ok? Donc il faut comprendre que cette œuvre a commencé avec Jésus de Nazareth. Ok? Donc ici, on voit très bien que Christ veut dire oint. Maintenant, qu'est-ce que c'est une onction? L'onction, c'est une action de mettre une huile spéciale sur une personne ou sur un objet afin de les sanctifier pour un service défini. Je vais répéter. Les écoute bien. L'onction, c'est une action de mettre une huile spéciale. Dis huile spéciale. Pas n'importe quelle huile. Sur une personne ou sur un objet.
afin de les sanctifier pour un service défini. Les rois, les sacrificateurs et parfois les prophètes étaient désignés par onction. Les ustensiles du tabernacle furent oints avant leur emploi. Maintenant, que bien. L'huile est un symbole de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand on exerce et on oint quelqu'un pour l'œuvre de Dieu, l'huile qu'on dépose sur lui, c'est une forme de foi, afin que l'onction soit relâchée par Dieu. Et l'onction est très spéciale. Je vais vous parler de ça après. Donc, l'huile est un symbole de l'Esprit. Christ était oint de l'Esprit de Dieu. Quoi? Christ était oint de l'Esprit de Dieu. On vient juste de dire que Christ, ça veut dire oint. Onction. Donc Christ, le vrai Christ, c'est l'onction qui vient de Dieu. Ok? Gardez ça en vous parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. La vraie onction vient de Dieu. Jésus de Nazareth, c'est le seul Christ. J'en prends ça. Prends du temps à faire rentrer ça. Parce que vous allez comprendre dans la parole pourquoi je vous dis ça. Jésus de Nazareth est le Christ. Donc, Christ était doué de l'Esprit de Dieu pour accomplir sa mission. Donc Jésus de Nazareth était loin de Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Ok. Donc ici il dit, les croyants aussi et possèdent des arrêts de l'esprit. Et ça, je vais aller tranquillement pour que tout le monde comprenne. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est cette onction qui vient sur toi? Ok? C'est extrêmement important de le comprendre. Et vous allez comprendre aussi pourquoi tellement de choses arrivent dans les églises qui ne sont pas agréables au Seigneur. Mais on va voir aussi ce qui est agréable et comment tu dois faire pour grandir dans le Seigneur. Maintenant, dans Matthieu 16, allons dans Matthieu chapitre 16 ce soir, et on va voir un peu comment le Saint-Esprit commence à opérer dans la vie d'un croyant. Ok? Parce que, comme on a dit tantôt, la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok? Alors, je vous ai dit Matthieu chapitre 16, pardon, et le verset 15. Maintenant, verset 15, je vais lire du verset 13 comme on a fait tantôt. Il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Alors ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc pour remarquer, c'est ça qu'est-ce que les gens qui ne sont pas sauvés pensent de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est exactement le même esprit qui règne sur la planète Terre. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils vont répondre et vont annoncer de la même façon quand tu les demandes, est-ce que tu crois en Jésus?
Il y a ceux qui m'ont dit, bah, c'était un grand homme, c'était quelqu'un qui a vécu si longtemps, mais pas plus que ça. Alors ici, il dit, Jésus dans le verset 15, c'est ça que je veux que tout le monde comprenne ce soir. Ici, cette parole est une parole extrêmement importante, parce que c'est là vraiment que commence ton identification avec le Seigneur. C'est comment tu vas répondre à cette question que Jésus pose ici. Il dit, et vous, vous qui? Vous les croyants, vous les disciples, vous qui vous dites que vous êtes sauvés, que vous dites que vous marchez avec le Seigneur. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre répondit, et a raison pourquoi c'est Simon-Pierre qui a répondu, et pas par les autres. Simon-Pierre a répondu, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es loin. Tu es loin. Et Pierre l'a reconnu et l'a proclamé. C'est pour ça que quand on va dans le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que je lui dis qu'il y a raison pourquoi Pierre a répondu cela. Pierre a répondu cela parce que l'onction, la parole de Christ, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'onction sur lui a porté la parole de révélation et par la foi il a proclamé que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu vivant. Ok? Donc, parce qu'il a dit cela, il a dit tu es heureux. Parce que personne ne peut le révéler. Ce que je suis en train de vous dire ici, même si vous avez étudié tout ce que vous voulez, la chair et le sang ne peuvent pas te révéler ça. C'est pour ça quand quelqu'un est sauvé, alléluia, tout d'un coup, il va dire, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ok? Parce qu'il y a un changement qui se fait, et ça, c'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui peut travailler dans le cœur de quelqu'un. Okay? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont assis dans l'église année après année, et ça ne leur dit rien. Puis tout d'un coup, un jour, waouh, c'est la plus belle prêche du monde qu'on a jamais entendue. Pourtant, le pasteur, ça fait 50 ans qu'il prêche la même chose. Pourquoi? Parce que dans ce moment-là, la personne a reçu l'onction, la parole était là, et voilà, finalement, elle a exercé la foi dans son cœur pour qu'elle comprenne. Okay? Donc ici, Pierre se trouvait exactement dans cette situation, et je vais vous dire pourquoi c'était Pierre et ce n'était pas les autres. Et je vais vous dire ici. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Petit caillou. Allô? Ok. C'est toujours un petit caillou qui va répondre. Pourquoi? Il dit, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Sous ce roc. Quel roc? Jésus. Parce qu'il est le loin. Ok? Alors, pourquoi Pierre a répondu? Parce que lui, il est un petit caillou de la grande église qui est bâtie sur le roc. Jésus. Ok? Donc toi aussi, tu vas dire la même chose quand tu deviens un petit caillou pour le royaume de Dieu. Amen. Ainsi, toi aussi, tu peux dire après, tu es fils de Dieu vivant. Vous comprenez maintenant?
Alors, c'est très important de comprendre ça parce que l'onction qui est sur toi, qui vient en toi, alléluia, c'est de la part de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut te donner cette onction. On peut imposer les mains sur toi, on peut proclamer que l'onction qui est sur nous repose sur toi, gloire à Dieu, mais c'est la touche finale, c'est celle de Dieu. Ok? Il n'y a aucun homme qui peut contrôler l'onction. Quoi qu'il y a des hommes qui pensent qu'ils sont sont plus grands que Jésus, donc ils vont dire à Jésus quoi faire. Hein? Mais ces gens-là vont toujours tomber parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. C'est clair? Ok. Donc pour ça, il a dit dans la parole que celui qui bâtit ne bâtit pas en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Donc ça doit être le Saint-Esprit qui te bâtit. Amen? Ok. Maintenant, allons dans 1 Jean, chapitre 2, ce soir, gloire au Seigneur. Mais on va commencer une petite étude tranquillement. Alors, pour vous parler un peu de cette onction, comment elle travaille en toi. Maintenant, toi, peut-être, tu es ici et tu n'as jamais entendu parler de l'onction, tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit, tu n'as jamais entendu cela. Mais tu es ici, tu sais pourquoi? Tu es ici parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, t'a attiré par son Esprit, afin que toi aussi, tu peux être loin. Car personne ne vient au Fils si ce n'est pas le Père qui l'attire par son Esprit. Amen. Donc, continue à prier devant le Seigneur, continue à rester devant le Seigneur, et cette onction va augmenter sur toi. Ok? L'onction, c'est pour le corps de Christ. Ok? Donc, le corps de Christ, c'est qui? C'est tous les membres de cette planète Terre qui rentrent en dessous de cette onction qui vient de Dieu. Christ, ça veut dire oint. C'est le peuple oint de Dieu. Ok? Gloire au Seigneur. Amen? Alors, 1 Jean, chapitre 2, et le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Ok? Maintenant, dernière heure, ça ne veut pas dire que dans une heure le Seigneur vient. C'est une forme d'expression dans nos vies. Cette dernière heure, cette vie va finir bientôt. N'importe quel âge tu as, tu ne sais pas quand tu vas t'en aller. Cette dernière heure. Amen. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, et il y a maintenant plusieurs antichrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Le mot ici c'est antéchrist. Christ, ça veut dire? Oui. Anté, opposition, n'est-ce pas? Contre Christ. Ok? Et il faut comprendre que dans le monde, il y a beaucoup de antéchrist. Opposition contre l'onction de Dieu. C'est pour cela que nous savons que c'est la dernière heure. Parce que Satan est descendu, son temps est arrivé, il sait que son temps est presque fini, alléluia, et il vient pour détruire ce qui est de Dieu. C'est pour ça, il dit ici, il dit, et ça je veux que vous compreniez, verset 19, écoute bien. Ils sont sortis du milieu de nous. Vous voyez, quand on prêche la parole, vous avez vu les pamphlets que je donne tout le temps, depuis le début, ça fait 27 ans qu'on prêche l'évangile. J'invite tout le monde à venir écouter la parole de Dieu prêchée sous l'onction du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu viens et tu es en train d'être prêché la parole sous l'onction du Saint-Esprit? Quand tu es sous l'onction du Saint-Esprit, il y a deux choses qui arrivent. La personne qui vient, qui se repent, alléluia, grandit avec cette onction et fleurit dans le Seigneur, tandis d'autres vont être poussés dehors par le Saint-Esprit, sont sortis de nous. Ça vous dit quelque chose, ça? Ok. Ça arrive dans toutes les églises.
Toutes les églises arrivent, des gens qui vont, mais ils peuvent rester 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais leur esprit, alléluia, n'est pas en règle avec ceux qui prêchent l'évangile et l'onction qui est là, et ils sont en opposition avec cette onction. Tôt ou tard, ils vont s'en aller. Parce qu'ils vont sortir des autres. Ils ne se sentent pas confortables. Vous avez compris maintenant? C'est pour ça que quand tu ne te sens pas confortable dans une église où tu es, sois bien sûr, premièrement, que l'église est loin de Dieu, que c'est l'onction de Dieu. Mais une fois que tu sais que l'église est loin de Dieu et tu te sens inconfortable, je te conseille, mets-toi au pied de Jésus, laisse l'onction de Dieu couler et Dieu va te restaurer. Mais si tu te laisses aller avec les pensées et les désirs de ton cœur, ça veut dire qu'il y a un antéchrist qui est en train de t'attaquer. Cet antéchrist va prendre possession en toi et va détruire l'onction que Dieu a mise sur toi et tu vas être coupé du corps de Christ. Ok? Donc on a compris ça? Donc ici il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ok? Est-ce qu'on a compris cela? C'est très important que si toi tu veux grandir dans le corps de Christ, je dis à tout le monde, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, surtout dans cette église, je dis, c'est pas l'église que tu viens qui est importante, tu dois trouver ta place dans le corps de Christ. Quand tu trouves ta place dans le corps de Christ, l'onction qui est là, c'est pour toi. Demeure et grandis sous cette onction-là, parce que le Seigneur t'a oint. Amen? Gloire au Seigneur. Maintenant, dans le verset 20, il dit ceci. Pour vous, en parlant du corps qui est oint, le corps de Christ, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pas de n'importe qui, là. Ok? Nous avons reçu cette onction. Et vous avez tout de la connaissance. Vous voyez qu'est-ce que cette onction t'apporte? Elle t'apporte la connaissance. La parole de Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périsse. Cette connaissance est relâchée par l'onction sur toi. Plus tu demeures sous l'onction du Saint-Esprit, plus tu connais. Amen. Combien de fois je dis, restez sous l'onction. Dieu va vous faire connaître qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que c'est les projets que Dieu nous a donnés. Mais on voit qu'il y a des gens qui veulent rien savoir de ça. Parler de la prospérité, oui. Parler de la bénédiction, oui. Mais quand tu les parles de rester sous l'onction, oh, ils disent oui. Tous veulent dire oui. Mais dire et faire, c'est deux choses complètement différentes. Amen. Être sous l'onction, tu peux t'asseoir chez toi, juste sous l'onction de Dieu, et l'onction coule sur toi. Cette onction t'apporte quoi? La parole. Souvenez-vous? Romains 10, 17, ok. L'onction vient, porte la parole et tu relâches la foi. Amen. Maintenant, si toi tu ne fais jamais rien ou tu ne marches pas comme il faut dans ton église, c'est parce que tu ne restes pas sous l'onction. Ok? Une église, je suis en train d'aller un peu trop vite dans l'étude, mais on est supposé d'avoir la même onction. Ok? Il dit, vous avez reçu l'onction et vous avez de la connaissance. Amen. Maintenant, dans le verset 26, juste sauter un peu plus bas, il dit, je vous écris ces choses au sujet de ce qui vous égare. Ok? Il y a des gens qui t'égarent. De l'antéchrist qui vient pour t'égarer. Ok? Combien de fois je t'ai dit, fais attention avec qui tu parles, avec qui tu pries. Fais bien attention, parce qu'ils vont toujours, ces esprits-là, sont envoyés du diable pour te égarer, de t'éloigner de l'onction de Dieu. Ok?
Et ça n'oublie pas que Satan vient comme un ange de lumière. Ça peut être des pasteurs même qui vont te prêcher et dire, bon, ça a l'air, mais il prêche tellement bien. Hein? Oui, mais qu'est-ce qu'il te dit? Oh, il parle de ça, il parle de ça. Oui, mais est-ce que tu as vu qu'est-ce que la parole te dit? Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit? Examine la parole. Vois. Parce que si la parole est envoyée par l'onction, ça va être la parole vraie. Et si tu mets la foi dans cette parole vraie, qu'est-ce que ça va aller? Tu vas aller de gloire en gloire. Maintenant, si la parole que lui te dit c'est faux, et tu mets ta foi en quelque chose qui est faux, tu tournes en rond. C'est tout. Il n'y a jamais qui marche. Ok? Alors, qu'est-ce qui arrive? Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, qui vous ça? Les petits cailloux. Je vais vous appeler des petits cailloux. Pour vous, vous qui êtes sauvés et que vous avez reçu l'onction, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais je suis en train de vous enseigner. Ça vous dit quoi ça? Dans d'autres mots, oui, Dieu nous utilise pour t'apporter la parole au moins du Saint-Esprit. Mais celui qui connaît la profondeur de nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Lui va te parler directement dans ton cœur et il t'apporte la parole que tu as besoin. En fait, qu'une fois que tu commences à obéir sa voix, écoute ma voix et tu vivras. Une fois que tu commences à écouter sa voix, par la foi tu marches, tu vas aller de gloire en gloire. Donc, je n'ai pas besoin de venir dans ta maison que ton pasteur doit te dire qu'est-ce que tu dois faire avec ton chien qui est couru et c'est parti, ou parce que le four ne marche pas, ou parce que ton bill de téléphone est trop haut. Qu'est-ce que le pasteur a à faire avec ces choses-là? Rien du tout. Amen. Alors, il faut, frères et sœurs, bien comprendre que l'onction que tu as reçue est précieuse. Ça vient d'en haut. Et elle t'enseigne toutes choses. Elle dit ici, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle ne point un mensonge. Vous avez compris? L'onction, écoute bien, l'onction sur toi ne peut jamais te donner quelque chose d'erreur. Et pourquoi des fois que dit, oh, je pense que c'est ça, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit, et ce n'est pas ça du tout. Parce que c'est un point délicat. C'est la voix du Seigneur qui te parle, mais tu as aussi une voix en toi qui parle. Tu dois discerner qui est en train de parler. Des fois, c'est ta propre volonté, parce que tu en désires tellement, et tu es tellement en train de prier que ça s'accomplit. Oh, Dieu me l'a dit, Dieu me l'a dit. Mais est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Ok? Donc, il faut être très... N'oublie pas que le Saint-Esprit est un gentleman, et lui, il ne va jamais te mentir. Hein? Il dit, et la chose arrive. Ok? Alors, et demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, si vous restez vraiment sous l'enseignement du Saint-Esprit, de l'onction que Dieu nous a donnée, vous allez être bâtis. Vous êtes supposé déjà de prêcher ici, et moi d'être en vacances. Mais parce que vous ne restez pas sous l'onction, on écoute encore le même enseignement. Mais gloire à Dieu qu'il y a des personnes à l'autre côté du monde qui sont en train d'écouter. Et je bénis parce qu'il y a des milliers qui sont en train de recevoir et être bénis. Amen. Donc, on a compris maintenant?
C'est l'onction qui nous enseigne toutes choses. Ok? Dans Jean, chapitre 14. On va aller dans l'évangile de Jean. Gloire au Seigneur, chapitre 14. Alléluia. Et le verset 16. Le Seigneur, avant de partir, il dit dans le verset 15, on va commencer le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok? Il dit, moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, conseiller. Ok? Et afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, si toi tu n'as pas reçu l'onction, tu n'as pas reçu, tu ne sais pas si tu as reçu le Saint-Esprit, ou tu ne grandis pas dans le Saint-Esprit, c'est parce que tu es dans le monde. Sortez du milieu d'eux. Touche pas ce qui est impur, et je vous reçois. Et je serai Père pour vous, a dit le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, il faut vraiment se mettre à part pour Dieu. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Cette onction que vous ressentez maintenant est avec nous, mais elle veut demeurer à nous. Donc ouvre grand ton cœur. Jésus a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai. Qu'est-ce qui se passe quand tu soupes avec quelqu'un? Tu as des conversations, n'est-ce pas? Amen. Et Jésus veut avoir une conversation avec toi. Les conversations sont à deux côtés. Parce qu'il y a des gens qui vont à la prière. Merci Seigneur. Et ça va. Et le Seigneur dit là, bon. J'essaie de le parler, mais. Hein? Donc il faut vraiment, alléluia, que se prendre du temps pour communier avec le Seigneur. Amen. Alors l'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Il demeure avec vous, il sera en vous. Amen. Donc ça c'est un peu qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire en général pour nous tous. Donc quand on parle de loin, de l'Éternel, ok, toi qui tu es sauvé et né de nouveau, tu es loin. Ok? Jésus de Nazareth était loin. C'est pour ça qu'on l'appelait Jésus Christ. Ok? Maintenant, lui était le premier de l'Église, le premier frère de beaucoup de frères. Amen. Et il était le seul sur la planète Terre qui était loin pour commencer l'Église. Amen. Maintenant, quand Pierre est rentré sous l'onction, il s'appelle maintenant Pierre Christ. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Alors, quand Paul est rentré dans le royaume de Dieu, il s'appelle maintenant Paul Christ. Paul Wayne. Allô? Quand toi tu es rentré dans le corps de Christ, tu t'appelles? Dis-le. Ça, comment? Tu t'appelles? Je suis pasteur Giuseppe Ramacheri, Christ. Christ. Pas loin, non. Christ, ça veut dire loin. Ok? On a compris? Ok. Maintenant, ce n'est pas seulement de répéter là, c'est de le voir. Avant, tu étais dans le monde, séparé du monde. Une feuille qui vole dans le vent. Ok? Bon, tu es rentré dans le royaume de Dieu. Comment tu es rentré? Par la
Par la croix. À la croix, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré le voile de la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Il a ouvert grand la porte. Il a dit, ceux qui veulent qu'ils rentrent. Donc quand toi tu viens à la croix et tu acceptes le sacrifice que Jésus a fait pour toi à la croix, alléluia, tu rentres dans le royaume de Dieu. La minute que tu rentres dans le royaume de Dieu, l'onction, pouf, tombe sur toi. Parce que tout ce qui est dans le royaume de Dieu, l'Église, est loin. Automatiquement. Ok? Non, l'onction à différents niveaux, différentes mesures, différents ministères, différentes choses que tu vas faire. Ça, c'est différent, c'est une autre étude. Mais en général, une fois que tu es loin, tu vis pour Dieu. Vous avez compris? Tu vis pour Dieu. Et plus tu t'appliques, plus tu te laisses guider sous l'onction de Dieu, marcher sous l'onction de Dieu, plus Dieu t'utilise pour sa gloire. Amen? Alléluia. Donc, on a vu ici que maintenant, quand l'onction vient sur toi, il commence à travailler en toi. Maintenant, je vais vous parler, première chose en général, je vais vous parler, qu'est-ce que l'onction fait dans l'Église? Parce qu'on doit comprendre avec ces choses-là. Donc, allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, alléluia. Maintenant, l'onction, quand tu es né de nouveau, ok, je vous ai dit, tu rentres dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Tu rentres dans le royaume de Dieu à travers la croix par le sang de Jésus, n'est-ce pas? Tu rentres dans le royaume, l'onction de Dieu tombe sur toi. Automatiquement, tu reçois des désirs spéciaux dans ton cœur. Le premier désir, c'est de fléchir les genoux devant Jésus. Tu veux toujours fléchir les genoux devant Jésus. N'importe où tu es, tu vas fléchir les genoux. Vous savez ça? Première chose. Deuxième chose, tu as un désir énorme pour la parole de Dieu. Tout d'un coup, la parole de Dieu, waouh! Un trésor caché que tu as trouvé. N'est-ce pas? Tu le lis le matin, tu remplis les pages de larmes, et tu déchires vite les pages, puis après tu dois courir acheter un autre vite parce que tu en as besoin d'un autre. Amen. Je ne sais pas combien de Bibles j'ai traversé déjà, mais gloire à Dieu. C'est le désir que l'onction t'apporte. Et après ça, au même instant, il y a un autre désir spécial que tu reçois. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le désir d'être uni avec des frères et sœurs qui ont la même onction. Le désir que quelqu'un te comprend. Je me souviens quand j'étais sauvé, je courais à droite, je courais à gauche, et l'un des yeux, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Mais je dis, comment ça se fait? Ils s'appellent des hommes de Dieu et ils ne comprennent rien de ce que je dis. Et je parle de Jésus. Mais le Saint-Esprit va te guider pour t'amener dans le lieu que tu vas être unis ensemble avec des frères et sœurs. Alors, l'onction amène l'unité dans le Saint-Esprit. C'est pour ça n'importe qui porte la division, c'est l'antéchrist. Vous voyez maintenant? Donc, une fois que toi tu portes un esprit de division, soit dans ton église, soit dans ton entourage, ça n'importe quoi, ça, ce n'est pas de Dieu. Tu es loin du diable. C'est une fausse onction que tu as. Et tu vas pas demeurer parmi nous, parce que l'onction de Dieu vient de celui qui est saint. Vous comprenez? Alors, si toi tu vois que tu es une personne qui est en train de semer division à droite, à gauche, là, je te conseille, fléchis tes genoux devant le Seigneur, repens-toi et dis, Seigneur, oins-moi avec la vraie onction et fais-moi de ton enfant. Amen? Parce que sinon, une fois que tu as fini de diviser, c'est toi qui vas être divisé en 1000 morceaux et va être volé dans 4 coins du monde. Amen? Alors, l'unité que l'onction amène. Alors, je vous ai dit Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas? Alors, dans le premier verset, il dit,
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Ok? Paul est en train de dire ici, est en train de s'appeler le prisonnier dans le Seigneur. Maintenant, Paul, ok, il était dans les prisons de Rome, ou n'importe quoi ça, mais il est dans le Seigneur. Une fois que tu as traversé la croix et tu rentres dans Christ, tu es prisonnier du Seigneur. Ok? Tu appartiens à lui. Il t'a racheté ni avec l'or, ni avec l'argent, mais avec le sang précieux, sans tache. Alléluia. Amen. Et tu lui appartiens. N'oublie jamais cela, parce qu'il y a des chrétiens qui ont tête dessus, là, et ils pensent qu'ils peuvent faire à leur façon. Une fois que Jésus t'a racheté, tu lui appartiens. Ta volonté, fini. Tu n'as plus rien à dire. C'est sa volonté. Alors, mets ta vie en règle avec lui, et tu vas fleurir dans le Seigneur. Amen. Il dit ici, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marche de manière digne de la vocation qui t'est adressée. Dans d'autres mots, l'onction t'appelle, n'est-ce pas, à marcher dans n'importe qu'est-ce qu'il te demande de faire, mais marche de façon digne. Hein? Pas de le faire avec murmure, pas de le faire négligent, pas de le faire de manière que tu portes un mauvais témoignage, mais fais-le avec joie. Amen. Oui, parce que d'habitude, le Saint-Esprit, quand il te fait sortir du monde, il va te secouer toute la poussière du monde. Ok? Il va te changer complètement. Et c'est pas facile. Mais fais-le. Et verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, comment? Avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par des liens de la paix. Vous remarquez comment c'est important? L'unité de l'esprit par des liens de la paix. C'est de cette façon que le Saint-Esprit veut qu'on marche. L'onction sur nous, et si vous remarquez de belles assemblées, quand l'onction est vraiment pesante, là, amen, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, gloire au Seigneur, alléluia. Hein? Quand l'onction se retire un peu, elle est comme ça, et l'autre comme ça, et l'autre qui est ça, ça frictionne, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on marche dans l'unité de l'esprit. Pas seulement quand l'onction est là, l'onction est toujours là. Mais on doit s'efforcer aussi. Ok? J'étais une fois en mission au Mexique, je n'oublie jamais. Je vous ai dit quand Pasteur Jésus m'a comme de façon cachée, qui avait préparé une assemblée pour moi à prêcher. Hein? Donc, arrivé dans l'église, moi je partais à l'aéroport, mais il devait traverser l'église avant. Et toute l'église attendait pour la prêche à faire. Et le Seigneur m'a fait prêcher cette journée-là sur l'amour. Après l'assemblée, cette église était vraiment pleine. Tout le monde s'embrassait, réconciliait. Et l'autre pasteur qui était avec moi dit, Pasteur, qu'est-ce que tu les as donnés? J'ai dit, j'ai donné la parole de Dieu, c'est tout. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui brise le jour. Amen. Donc il faut, frères et sœurs, garder l'unité et s'efforcer. Amen. C'est pour ça que si toi tu es dehors de l'église, ou tu marches loin de l'église, considère deux choses. Une, est-ce que tu es vraiment sauvé? Parce que si tu es dehors de l'église, probablement tu n'es pas sauvé. Le monde. Si tu es dehors de l'église et tu dis que tu es sauvé, tu étais sauvé et tu es dehors de l'église maintenant, est-ce que c'est un esprit d'antichrist que tu as séduit? Et tu es en train de suivre un esprit d'antichrist et qui te fait croire que tu es correct, étant dehors du corps de Christ. Vous comprenez? Et ça, il y en a beaucoup. Beaucoup qui sont comme ça. Non? Et frères et sœurs, Dieu réclame ici, le Saint-Esprit réclame l'unité de l'Esprit. Vous comprenez?
Alors c'est pour ça que quand tu as l'onction de Dieu, le discernement, la connaissance vient et tu vas comprendre ces choses. Amen. Maintenant il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps de Christ. Il n'y en a pas deux. Si toi tu es en train de courir loin de ton église locale pour aller à une autre place, l'autre place, ça va être exactement de la place où tu es sorti. Il faut que tu sois dans l'endroit que le Saint-Esprit t'a conduit et que tu grandis avec le Seigneur. Maintenant, le Seigneur, tu veux te déplacer, t'envoyer à l'autre côté du monde, pour faire ce travail-là. Oui, il va te dire, il a dit, mette-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre que j'ai confiée pour aux autres, n'est-ce pas? Mais où est-ce qu'ils étaient aux autres? Ils n'étaient pas dans la rue, on t'a dit, oh l'autre est méchant, et l'autre église n'est pas méchant. Non, ils étaient là, et ils étaient en train de servir Dieu avec les jeunes, les prières, et tout ce qu'ils faisaient dans l'église. Amen. Donc c'est très important de garder l'unité de l'esprit. Donc il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ok? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Amen? Bon, je suis allé plus loin que je vais aller ici, mais, vous voyez, l'onction, une fois qu'il vient sur toi, va te transformer. Si dans ton cœur, tu n'as pas le désir d'aimer tes frères et tes sœurs, de te rassembler dans ton église, c'est parce que l'onction que tu as, ce n'est pas de Dieu. Si tu dis que c'est de Dieu, l'onction de Dieu t'amène à l'unité. Maintenant, c'est lui qui place ces églises-là. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc, si lui met un morceau d'église ici, et l'autre morceau d'église ici, et l'autre morceau d'église ici, c'est lui qui est en train de faire cela. Mais là, Dieu t'amène par son esprit. Alléluia. Sois bien sûr que c'est lui qui t'a mis là, parce qu'il a dit, écoute ma voix, suis-moi. Amen. Il a dit, viens et suis-moi. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Un autre, ils ne vont pas suivre. Amen. Donc, il faut suivre Jésus. Dans Colossiens chapitre 3, tournez dans Colossiens chapitre 3, et ici, il va parler un peu, donc comment on doit faire pour que on garde l'unité et la vie sous l'onction de Dieu. Ce chapitre, c'est la nouvelle vie en Christ. Donc, si tu as un problème à comprendre Christ encore, hein, c'est la nouvelle vie sous l'onction de Dieu. Tu veux que l'onction de Dieu coule en abondance sur toi? Hein, il y a des gens qui disent, oh, regarde comme cet homme est loin, comme cette femme est loin, je m'en vais à côté d'elle, oh, ça, je sens tellement la présence de Dieu, je vais à côté de lui, je me sens loin. Et toi, pourquoi je ne sens pas la présence de Dieu avec toi? Ok? Donc, il faut, frères et sœurs, que tu changes ta façon de vivre. Ok? Donc, ce chapitre 3, hein, je ne sais pas si vous avez des titres sur votre Bible, hein, c'est la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle sous l'onction. C'est clair? Alors, est-ce qu'on veut cette nouvelle vie? Moi, je suis tellement content de gloire au Seigneur parce que nous sommes ici-bas. Ça, c'est souvent le commencement hein, de cette belle vie que Dieu nous a donnée en Christ. Amen. Il y a des grandes choses qui nous attendent. Donc, il dit ici, si donc vous êtes ressuscités avec qui? Ah! Révélation. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Comment nous sommes ressuscités, nous autres? La minute que l'onction vient sur toi, tu es ressuscité. Ta vie éternelle a commencé. Ta vie éternelle ne commence pas après que tu es mort et tu es ressuscité. Non, tu es ressuscité la minute que l'onction tombe sur toi. Come on.
Parce que maintenant, tu vis une nouvelle vie. Une vie sous l'onction de Dieu. Tu es ressuscité. Laisse rentrer ça en toi. Maintenant, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour lui. Amen. Je sais que je suis encore dans ce corps de la chair. Mais ça, c'est une boîte. Qu'on doit s'en sortir tôt ou tard. Au moins qu'il vienne et ressuscite cette partie aussi. Mais notre âme et notre esprit, délivrés, régénérés, la minute que l'onction est là, et devant le Père, nous sommes ressuscités la minute que l'onction vient sur toi. Vous avez compris? Donc, si tu as reçu l'onction de Dieu, tu es ressuscité. Dis, je suis ressuscité. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voulez une belle révélation? Parce que quand on parle comme ça, on pense qu'on parle de Jésus ici. Non. Si on parle de Christ. Ici, il est assis à la droite de Dieu. Jésus est Dieu, manifesté dans la chair. Jésus est le premier qui était loin. Cette onction nous place à la droite de Dieu. Pas à la gauche. À la droite. Quand tu es placé à la droite d'un roi, qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Tu as la même autorité que le roi, si le doit faire, tu le fais. Tout le monde doit obéir. C'est pour ça qu'il a dit, à mon nom, allez-y. À mon nom, fais-le. C'est pour ça que quand tu cherches les choses d'en haut, qu'est-ce que tu dois chercher? Mais alors, tout ce qui est à Dieu et tes fonctions vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus a dit, tout ce qui est ton Père est en moi. Écoute bien là. Tout ce qui est en moi, il a dit, je vous le donne. Maintenant, parce que nous sommes tellement coincés dans les choses matérielles, on pense toujours à une grosse maison, un bel auto, un bel travail. Voyons donc. Si Seigneur ouvre mes yeux, est-ce que vous voyez un peu tout l'univers comme est grand? Est-ce que vous savez qu'on ne voit même pas un dixième de toute la création? Est-ce que vous pensez que Dieu qui est lumière fait des choses toutes noires? Pensez un peu. Est-ce que vous savez qu'avec nos yeux, là, on ne voit pas grand-chose? Hein? Au contraire, on voit tellement mal qu'on doit mettre même des morceaux de miroir pour voir un peu plus. Est-ce que vous pensez qu'on voit tout ce que Dieu a créé? Impossible. Et toutes ces choses sont en nous. C'est pour ça que quand tu commences à chercher les choses d'en haut, tu commences à avoir la pensée, waouh! Et les gens de ce monde vont dire, mais ce gars est fou. Pourquoi? Parce que ce sont des choses cachées. Amen. Mais l'onction est à la droite de Dieu. Amen. Alors, il dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Attache-toi. Et là, tu vas voir, l'onction va couler constamment. Amen. N'importe où tu es, gloire à Dieu, alléluia. Hein? Quand j'étais sauvé, j'avais goûté l'onction, gloire à Dieu, alléluia, et on prêchait. Puis une fois, j'étais devant un pasteur qui prêchait, tu vois,
des gens qui prêchent les wishy-washy. Et ils disaient, oh ben là, on peut sentir la présence de Dieu de temps en temps quand on vient à l'église. Mais ce n'est pas une chose que vous devez vous inquiéter parce que ce n'est pas important ça. Vous avez cru. Mais je dis, Seigneur, mais moi je sens ta présence tout le temps. Fais-moi comprendre. Et le Seigneur dit, c'est pas facile à comprendre, c'est un rétrograde qui prêche. Hein? Quand un rétrograde qui prêche, qu'est-ce qu'il fait? Il marche dans le monde, puis après ça, il dit, oh, de temps en temps, je sens sa présence. Parce que Dieu est en train de l'essayer de le retirer en dedans. Amen. Nage dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts. Dis-le. Et votre vie est cachée, comment? Avec Christ en Dieu. Donc nous sommes morts, mais vivants. Essayez de comprendre ça. Tu es mort vivant. Tu es mort pour ce monde. Les choses de ce monde sont mortes. C'est fini. Cette carapace est morte. C'est fini. Mais la vraie vie, alléluia, est sous l'onction. Amen. Ce que vous avez, l'onction protège ton esprit et ton âme. Alléluia. Elle est cachée. Personne ne la voit. Elle est en Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un tombe à terre et meurt, la carapace reste en arrière, tellement il est mort. Qu'est-ce qu'ils vont pleurer? Le morceau de viande qui est resté là. Mais quand tu es rempli et loin du Seigneur, tu es en train de sortir du waouh! Là, toute la gloire de Dieu éclate. La grande lumière de Dieu paraît. C'est pour ça que quand des gens, surtout les chrétiens, quand ils disent on a une expérience au-delà de la mort, qu'est-ce qu'ils voient? La grande lumière. Amen. Parce que c'est la lumière, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, si tu es attaché aux choses d'en haut, ces choses de la terre ne te disent rien. Amen. Car vous êtes morts. Mais maintenant il dit, quand Christ, regarde comment est-ce qu'il dit, lis la parole. Quand l'onction, votre vie, hein? L'onction est notre vie. C'est ça qu'il dit, non? Quand Christ, votre vie. Vous voyez maintenant pourquoi on aime tellement l'onction de Dieu? C'est notre vie. Alléluia. Oh, des gens ne comprennent pas pourquoi on vient à l'église. Comment ça se fait ces gens vont à l'église? Ils commencent à 1h et finissent à 6h, puis ils n'ont jamais tanné. Mes frères, ils n'ont même pas assez. Amen. Il y a des gens qui refusent de venir dans mes assemblées parce qu'ils sont trop longs. Vélo. Alors, quand Christ, votre vie, paraîtra. Non, écoute bien. Parce qu'on a toujours la tendance que les choses vont paraître ici sur la planète Terre. On attend tous le retour de Jésus ici sur la planète Terre. Mais votre vie paraîtra. Comment est-ce que ça va paraître? Toi, tu ne vois rien encore. Quand tu vas sortir de ce corps, cette vie va paraître. Vous attendez, qu'est-ce qui vous attend? Vous comprenez qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Quand tu vas sortir de ton corps, la lumière de Christ brille autour de toi. Ça, c'est la grande lumière que les chrétiens voient. Ça brille. Parce que ça sort de toi. Ok? Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que produit le Seigneur? Alléluia. Maintenant, moi, je me suis dans une situation maintenant entre deux mondes, deux vies. Allez, restez. Allez, restez. Vous savez, quand un arbre porte un fruit, n'est-ce pas? Quand le fruit commence à être mûr, qu'est-ce qu'il faut faire?
cueillir. Si tu ne cueilles pas, ça va tomber pourri, n'est-ce pas? C'est comme ça avec les chrétiens. Hein? On sent le temps est proche. On sent les choses s'animent. On sent, alléluia, Korabashantarakaya, alléluia. Amen. Alléluia. Donc on veut, alléluia, parce que quand tu vas aller, cette grande présence de Dieu qu'on sent tout le temps, là, hein? Celui quand je vous ai dit que le monsieur était accouru après moi, qui a dit, c'est quoi cette lumière autour de toi? Je l'ai parlé du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Et quand donc on va traverser ça, ça va éclater. Tu vas voir la gloire que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu penses que tu vas crier ou pleurer pour revenir ici-bas? Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun chrétien qui est retourné? Hein? Le seul qui est retourné, c'est Jésus. Et il n'est pas allé avec tout le monde. Quand Jésus est ressuscité, il a parlé seulement avec les siens. Personne du monde. Amen. Donc, Christ, votre vie, paraîtra et vous paraîtrez aussi avec lui. Amen. Alors il dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres. Faites-les mourir. Qu'est-ce que c'est? La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les cupidités qui ont une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'immocité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ça, c'est la lutte qu'on a, frères et sœurs. Il faut toujours batailler ces choses. Amen. Il faut les mourir. Si tu ne les fais pas mourir, ils vont te faire du mal. Ces choses ne font pas plus partie de nous. Donc c'est bon de se contrôler, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et étant revêtus l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Hein? Le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance. Alors, l'onction vient sur moi, m'apporte la parole, par la foi je marche, l'homme spirituellement grandit. L'onction sur moi apporte la parole, je marche par la foi dans cette parole, je grandis, je renouvelle. Vous voyez? Hein? Si après ça, je tombe dans les choses de la chair, l'homme qui se renouvelle s'arrête. Et tu as des conflits après. Parce que l'esprit et la chair ne sont pas en accord. Vous comprenez? Et là, les troubles commencent. Les problèmes viennent. Alors, renonce à ces choses de la chair, remets-toi, crucifie la chair. Amen? Alors, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout. Vous voyez ça? Laissez faire de toutes ces tralala, quelle religion tu es, quel pays tu viens, quelle race tu es, quelle langue tu parles. Est-ce que tu as reçu l'onction? Tu as reçu l'onction? Alors, gloire à Dieu. Grandis. Marche. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, élus de Dieu, élus de Dieu, qui sont les élus de Dieu? Les petits cailloux. Ok? Amen. Les élus de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je sens l'appel de Dieu. L'appel de Dieu et les élus de Dieu, c'est pas la même chose. Les élus de Dieu sont tous qui sont sous l'onction de Dieu. Dieu, par élection, ils nous a passés sous l'onction. L'appel, c'est l'onction qui te l'amène. Parce que les gens disent, je vais faire un ministère pour Dieu, je vais servir Dieu. Ça marche comme ça, c'est très facile. Tu restes sous l'onction, la parole vient. Tu marches par la foi, tu grandis. Ça arrive à un moment donné que l'onction va t'apporter une révélation de faire une action.
Si toi, tu ne la fais pas, ben là, l'onction arrête. Parce que l'onction ne va pas aller en avant si tu n'as pas fait l'action qui t'amène. OK? Disons que Dieu t'appelle à être dans un ministère pastoral. Que tu ne comprends absolument rien de ce que c'est. Comme moi, je ne savais même pas que les pasteurs existaient. OK? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas te dire, assis-toi, je vais t'enseigner qu'est-ce que c'est un pasteur. Non. Jour après jour, il te donne une révélation. Toi, tu dois obéir à la révélation. Tu marches dedans. Le jour après, il te donne une autre révélation. Tu marches dedans. Après, tu regardes en arrière. Tu dis, ah, regarde qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi. Excuse-moi. Regarde qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi. Amen. Alors, l'appel vient tous les jours. À tout le monde. Viens et suis-moi. OK? Donc, l'onction va nous bâtir. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. Revêtir, ça veut dire que c'est toi-même qui dois le faire. OK? C'est toi qui dois mettre ça en opération en toi. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ne prie pas, Seigneur, donne-moi la patience. Non! Oui, Dieu va te donner un bon volet. Oh! Parce que la patience est un fruit des épreuves. Amen? Donc, supportez-vous les uns les autres, et si l'un est sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Ici, c'est Christ qui vous a pardonné. Comment est-ce qu'il vous a pardonné? Christ. Parce que l'onction est venue sur toi. L'onction vient sur toi, pourquoi? Parce que Jésus a versé son sang pour toi. Il est allé devant le trône, il a présenté le sang devant le trône, et à cause du sang, l'onction t'a pardonné. OK? Alléluia. Alors il dit, mais par-dessous toute chose, verset 14, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Comment? OK. Maintenant, et que la paix de Christ, vous remarquez? Quand tu restes sur l'onction, l'onction t'apporte la paix. Tu ne peux pas être troublé. Parce que je ne comprends pas. Il y a des gens qui, après on a passé 2-3 heures dans la prière, dans la parole, ils sortent de là bouleversés. Tu n'es jamais supposé d'être bouleversé quand tu sors de l'église, qui a prêché sur l'onction du Saint-Esprit. Au moins que l'onction n'est pas sur toi, ou tu l'as repoussé. OK? Parce que l'onction te donne la paix. Amen. Donc, il n'y a que la paix que Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Frères et sœurs, je vous aime beaucoup. J'aime tout le monde. Jésus vous aime encore plus que moi. Je ne peux jamais faire ce que Jésus a fait pour vous. Mais pour tous qui entendent ce message, n'importe où tu es sur la planète Terre, cherche l'union dans l'esprit. Ne cherche pas ta propre volonté. Dis toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je suis pour toi? Parce que oui, il y aura des moments que les choses ont l'air difficiles, entre frères et frères. Il y aura des moments comme ça. Mais dans ces moments, fais confiance au Seigneur. Amen. Parce qu'il y a un seul corps. Verset 16, et que la parole de Christ. Oui, la parole de Christ. Souvenez-vous, Romains 10, 17. Et pas mémoriser la Bible,
c'est la parole de Christ. La parole de Christ, c'est quoi? L'onction sur toi t'apporte sa parole. Tu marches par la foi. Ok? Donc, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute richesse. Toute richesse. Une fois que tu sais qu'est-ce que l'onction t'apporte et c'est formé en toi, tu vas marcher avec sécurité, avec assurance. Amen. Tu ne vas pas craindre. Est-ce que je fais la volonté de Dieu aujourd'hui? Est-ce que je suis agréable à Dieu aujourd'hui? Mais l'onction sur toi t'apporte la paix par la parole qu'il te donne. Amen. Alléluia. Maintenant, il dit, et instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des sceaux, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous faisiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Au nom de qui? Vous remarquez ici? Ce n'est pas au nom de Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est au nom du Seigneur Jésus qu'on reçoit Christ, qu'on reçoit l'onction. Tout ce qu'on fait, on le fait au nom du Seigneur Jésus. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Donc ici, ce soir, on a compris, alléluia, que l'onction dans l'Église nous unit. Nous unit. Si toi, tu te dis que tu es un enfant de Dieu, n'importe où tu es sur la planète Terre, et tu ne peux pas te rassembler dans ton église locale, c'est parce que soit que tu as l'onction de l'Antichrist, je dis onction, mais il n'y a pas vraiment l'onction, c'est mon esprit Antichrist. Ou soit que tu es dans la rébellion. Parce que la minute que tu fais ta paix avec le Seigneur, l'onction est sur toi, automatiquement, il te met ensemble. Vous avez compris? Est-ce qu'on a eu ce discernement maintenant de qu'est-ce qui se passe? Dans la prochaine étape, je vais vous parler de l'onction dans ta vie personnelle. Comment l'onction opère dans ta vie personnelle. Cette marche ici-bas sur la planète Terre, avec le Seigneur, comment l'onction bouge en toi. Amen. Afin qu'on puisse marcher comme il faut dans le Seigneur. Amen. Donc d'ici la prochaine étape, amen, on va prier et on va remettre tout dans la main du Seigneur. Amen. Donc je vais prier pour tout le monde maintenant avant de partir, afin que le Seigneur lui relâche l'onction fraîche sur tout le monde et qu'il nous rassemble auprès de lui. Donc Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'adore pour l'onction que tu as versée sur nous, Seigneur. Seigneur, on ne le mérite pas, mais Seigneur, tu nous as élus. Seigneur, tu nous as placés, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour te glorifier. Ce soir, Père, je réclame les miracles de toi, surtout, Seigneur, qui nous écoute à travers les ondes, et ici, Seigneur, à cette place. Je réclame cette onction qui brise toute joug, Seigneur, cette onction, alléluia, qui enlève tout fardeau, alléluia, cette onction qui instruit, Seigneur, et qui délivre ton peuple, Seigneur. Seigneur, maintenant même, Père, alléluia, on le reçoit par la foi, alléluia, et on te donne toute la gloire, alléluia. Et bénis cette étude, Seigneur. Fais, Père, alléluia, que tous les frères et sœurs dans le monde la reçoivent, alléluia, et que par ton esprit, tu rassembles ton peuple, et tu nous lies ensemble par des liens d'amour. Oui, Père, on prie au nom de Jésus de Nazareth, et on te donne toute la gloire. Toute la gloire au nom de Jésus. Et tout le peuple dise Amen. Gloire au peuple, dit le Seigneur, Amen. Gloire au Seigneur.